Et salut à toutes et à tous, c'est Kubik, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Cette fois-ci les amis, on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour vous présenter un jeu qui pourra vous aider à comprendre en gros comment fonctionne la programmation. Alors juste petite parenthèse, je tenais vraiment à m'excuser, j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos ces temps-ci. J'ai eu pas mal de soucis, voilà. Et en plus il y a les fêtes qui se rapprochent, donc je m'excuse, le rythme va un petit peu ralentir. Donc je m'en excuse. Donc si vous ne voyez pas des vidéos tout de suite sur la chaîne, je m'en excuse tout simplement, mais de toute façon les séries continuent, ne vous inquiétez pas, Buildbox ça reviendra. Voilà, c'est un petit peu compliqué en ce moment avec mon organisation, donc voilà, vous verrez de toute façon tout ça dans de futures vidéos. Du coup les amis, aujourd'hui on se retrouve sur un jeu Lego Mindstorm Fix the Factory, un jeu qui va nous permettre d'introduire, enfin de comprendre comment fonctionne la programmation sur ce jeu. Alors déjà je m'excuse vraiment, il n'y aura pas de... comment dire, de son pour sur du jeu. En fait j'ai eu des gros problèmes avec mes logiciels de record. Du coup vous aurez pas le son de l'appli, mais ça ne change pas grand chose de toute façon. Alors je vais vous présenter vite fait le jeu, regardez, donc voilà, interface, info, tout ça. Je vous mettrai le lien en description pour ceux qui veulent les télécharger. J'espère que la qualité sera plutôt cool. Mais bon, là n'est pas le sujet. Aujourd'hui on va regarder comment fonctionne ce jeu et qu'est-ce qui va nous apporter dans la programmation, et qu'est-ce qui va nous permettre de comprendre en gros comment fonctionne cette programmation. Alors donc c'est un jeu avec des levels, hein, donc il y a 25 levels, 24 levels, donc franchement il est pas mal. C'est pas un gros jeu, mais il est très cool pour comprendre comment fonctionne la programmation. Donc là on est vraiment sur de la programmation ultra basique, destinée aux ultra débutants. Même si vous n'êtes pas débutant, c'est toujours un petit jeu plutôt cool, donc n'hésitez pas à aller le checker. On va lancer le level 1 et je vais vous expliquer comment fonctionne en gros cette programmation. Alors déjà dans la programmation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va falloir donner des ordres à votre ordinateur. Dans notre cas l'ordinateur ce sera le robot. Alors Lego Mindstorm, pour ceux qui connaissent, c'est les Lego programmables de chez Lego. J'en possède un, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse des vidéos pour vous présenter ces Lego programmables. Donc voilà. Du coup je vais vous expliquer comment ça fonctionne. En gros vous avez ici comment dire ça là, des petites commandes, et en gros vous allez donc c'est entièrement codé bien entendu, hein, c'est destiné à ceux qui connaissent pas du tout, mais ça va en gros nous permettre d'éveiller une certaine logique de programmation qui va nous aider au futur. Donc si vous êtes ultra débutant en programmation, je vous conseille vraiment de commencer la programmation par le jeu. Et d'ailleurs n'hésitez pas à avoir un petit réflexe, par exemple si vous jouez à un jeu vidéo, d'essayer de comprendre comment celui-ci pourrait être créé. Voilà, donc n'hésitez pas à avoir ce petit réflexe si vous voulez avancer dans la programmation, et si vous êtes vraiment un grand débutant, si vous n'avez pas encore éveillé cet esprit de programmation entre guillemets, bien entendu. Du coup maintenant on va s'attaquer au jeu les amis. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement on a nos commandes ici, et on va faire en sorte qu'elle puisse s'exécuter correctement. Donc là vous pouvez voir, donc à chaque fois que je vais mettre ça va avancer d'une case. Du coup le but va être d'ouvrir la porte de droite en appuyant sur le bouton au milieu. Du coup il faut que j'avance de 2 cases bien entendu. Et quand j'ai fait mon programme, donc en gros la ligne noire ici, ça c'est le programme, et ici donc c'est nos commandes en gros où elles sont situées. Après il y aura plein de commandes, il y aura des commandes pour tirer, des commandes pour tourner, reculer, tout ça. Donc c'est parti, je lance le programme, et là vous pouvez voir que j'avance une fois, 2 fois, et le bouton est allumé et j'ai réussi le niveau. Donc bien entendu c'est le tout premier level qui n'est pas très intéressant en soi, mais vous allez voir que ça va devenir de plus en plus intéressant au fil des niveaux. Je ne vais pas faire 36 levels avec vous, je vais en faire à peu près 4-5, on va voir en fonction du temps, parce que j'ai pas énormément de temps comme je vous l'ai dit. J'ai quelques soucis, voilà, que je dois gérer. Du coup c'est un petit peu compliqué avec les vidéos, mais je tenais quand même à vous proposer cette vidéo pour vous dire que je ne suis pas mort tout simplement, et pour vous dire que le contenu va arriver sur la chaîne. Voilà. Du coup là dans ce deuxième level on découvre les fonctions de tournée. Donc voilà, donc ça c'est évident, et du coup on a juste à faire notre programme. Là on a juste à tourner sur la droite je crois, il me semble, ouais ça va être la droite, et on a avancé, hop, et ravancer, nickel. Bon je m'excuse pour le petit truc qui s'ouvre, c'est pas grave. On lance le programme, et là vous pouvez voir que ça nous exécute le programme, et voilà on a réussi le programme. Donc là comme vous pouvez le voir en fait, pour ceux qui connaissent pas du tout la programmation, ça nous permet de comprendre comment en fait on programme, de comprendre comment on donne des ordres à une machine ou
ou un logiciel comme Scratch par exemple, comment sont données les informations. Bon là elles sont données par exemple comme Scratch sous forme de briques, comme ce logiciel sous forme de petits trucs à signer. Alors que dans les vrais logiciels ça se passe sur enfin vrai logiciel, dans les gros logiciels plutôt, ça se passe sous forme de code qu'on assigne à certains objets, tout ça, mais c'est le même en gros système qui est exécuté différemment en fait. Du coup pour ce troisième niveau on va comprendre en fait les fonctions attraper et lâcher les objets. Donc là ça va être tout simple, il va falloir lâcher l'objet sur sa plateforme. Donc là on a juste à l'attraper, c'est parti. Tac, je l'attrape, ensuite j'avance, je le lâche, et normalement c'est bon, regardez, j'attrape l'objet, tac, j'avance et je le lâche, et voilà, et normalement, yes, level completed. Voilà, du coup les amis, ce que je vous propose, c'est que j'ai vraiment pas envie de faire une vidéo trop longue, déjà, pour pas que ça soit trop barbant, et parce que je n'ai pas forcément aussi trop le temps. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter au 5e niveau. Enfin on va faire le 5e niveau et après on s'arrêtera. Je pense que ça fera une petite vidéo pas très longue et plutôt sympathique. Du coup voilà, là on a toujours les mêmes mécaniques de gameplay. On a juste à avancer 2 fois, tourner sur la droite normalement il me semble. Ensuite on avance une fois, hop, on attrape l'objet. Ensuite il va falloir se tourner, donc on se tourne 2 fois. On avance, on tourne à gauche, on avance, on tourne à droite. Attendez, on tourne à gauche, on avance, on tourne à droite et on lâche l'objet. Alors si je me suis pas trompé, normalement toutes les commandes vont être exécutées. Vous allez voir, peut-être que je me suis trompé hein. Bon je vais assez vite sur le jeu vu que je le connais plutôt pas mal, vu que je l'ai pas mal saigné ce jeu il me semble hein. Je l'avais fait en entier et il est vraiment plutôt cool. Voilà, donc vous pouvez voir que je me suis pas trompé. Et vous pouvez voir que les programmes deviennent de plus en plus grands au fur et à mesure qu'on met de plus en plus de fonctions. Voilà, bon comme je me le répète hein, bien entendu, ça c'est ultra simplifié, mais ça permet quand même de commencer à comprendre ce qu'est vraiment la programmation en soi. Voilà, donc comme je me répète bien entendu, cette présentation de jeu est destinée aux ultra débutants bien entendu. Du coup les amis on va se laisser sur ce petit niveau, donc on va se le faire. Là on a juste à avancer de 1, 2, 3, 4 cases. On a juste à tourner à droite ensuite, on avance, on tourne à gauche, on avance, on l'attrape, on tourne 2 fois pour faire demi-tour, on avance, on tourne à gauche et on le lâche. Et normalement si je me suis pas trompé, si mon programme a été entre guillemets codé correctement, le robot va bien attraper le petit objet et le poser sur sa plateforme respective. Voilà, alors normalement ouais c'est bon, je me suis pas trompé, c'est nickel. Et là vous pouvez voir qu'il réussit à connecter correctement notre petit objet. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous présenter juste ça. Il y avait des gens qui m'avaient demandé de le présenter et j'avais bien envie de vous le présenter. Du coup voilà, bon vous pouvez voir qu'il y a un système d'étoiles et pour essayer, en gros il y a un truc sympa, c'est que le système d'étoiles par exemple move used, j'ai utilisé 14 mouvements et ce système d'étoiles va nous forcer à essayer d'optimiser un maximum notre jeu pour en fait attendez, je vais aller sur le home. Pour en fait, plus on optimise notre jeu, moins il y aura de bugs, tout ça. Donc ça nous permet vraiment d'avoir cet esprit de programmation, d'optimisation et d'essayer de développer notre programme correctement. Donc ce jeu, c'est pour ça que ce jeu est vraiment cool. Donc c'est un jeu qui a été créé par Lego. Donc n'hésitez pas à mettre sur screen si vous voulez lire tout ça. Malheureusement c'est en anglais, mais si vous êtes bilingue, tant mieux pour vous, vous pourrez le lire. Voilà. Du coup voilà les amis, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié cette petite présentation de jeu. Ça change des vidéos Scratch, c'est un petit peu plus posé, même si c'est un petit peu plus court que d'habitude. Je pense que certains trouveront que ça peut être plutôt cool. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez des vidéos pour vous présenter le Lego Mindstorm EV3, donc c'est la version 3 du Lego Mindstorm, ouais c'est ça, pour vous présenter un petit peu les Lego version programmation. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Encore désolé si la qualité a pas été au rendez-vous, mais normalement ça devrait être bon. Et désolé parce que vous n'avez pas eu le son du jeu, et si vous voulez vraiment le son du jeu, n'hésitez pas à le télécharger en description, comme ça vous pourrez tout découvrir sur ce jeu. Et voilà, et n'hésitez surtout pas à me faire aussi des retours sur ce jeu, pour savoir si ça vous a donné par exemple envie d'y jouer, et si vous ne connaissez pas vraiment la programmation, si ça vous a donné envie de découvrir en gros cet univers. Et si vous voulez découvrir cet univers, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube. Voilà les amis, merci d'avoir vu cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, c'était Cubix, bye.